Dropshipping monoproduit ou multi-produit? Telle est la question et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut, c'est Yannick. On va voir c'est quoi le mieux entre faire une boutique de dropshipping monoproduit ou une boutique de dropshipping multi-produit. Alors dans monoproduit, je mets également dans la même catégorie les boutiques thématiques, c'est-à-dire une boutique où on va vendre la même chose dans la même niche. Et dans multi-produit, je mets également, multi-produit pour moi c'est généraliste, on vend tout et n'importe quoi. Voilà. Et vous allez voir pourquoi je fais cette distinction. Donc avant ça, s'il vous plaît, activez la petite cloche, abonnez-vous d'abord, sinon vous n'allez pas pouvoir activer la petite cloche. Ensuite, activez la petite cloche, mettez un like à cette vidéo, un petit pouce bleu, ça m'aide énormément, ça me permet de me motiver à continuer à vous partager tout ce contenu gratuitement les mardis et vendredis à 19h. Et puis mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu, voilà, basta. Déjà, je serai très content. Et vous avez ma formation gratuite en dropshipping. Donc, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Donc, allez-y, c'est gratuit. Donc, avant ça, avant de parler justement du dropshipping, c'est quoi les avantages et les inconvénients d'une boutique monoproduit et d'une boutique multiproduit? Eh bien, j'ai juste envie de vous dire qu'on se retrouve juste après l'intro. Alors c'est parti, on va voir les avantages d'une boutique d'abord monoproduit, puis après on passera à boutique multiproduit. Donc les avantages, c'est simplement que déjà, vous allez avoir une audience qui est ciblée. Et ça, c'est super important. Vous allez pouvoir cibler une audience bien précise qui va aimer justement le type de produit que vous vendez ou la thématique dans laquelle vous vendez vos produits. Donc vous allez avoir un panier aussi moyen qui est plus important. Donc voilà, donc je vous le dis, votre panier moyen sera plus important. En plus, voilà, si vous vendez justement plusieurs produits dans la même thématique, les internautes seront tentés d'aller acheter par exemple un deuxième ou troisième produit complémentaire au premier produit qu'ils auront acheté dans leur panier. Donc c'est toujours bon à savoir. Vous allez pouvoir faire des upsells plus facilement. Alors ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit juste avant. Une personne achète, je dis n'importe quoi, un collier pour chien. Si vous avez aussi un petit coussin pour chien, elle sera peut-être tentée de lui acheter les deux. Donc vous allez pouvoir faire même des bundles. Donc ça c'est pratique, vous vendez par exemple les deux pour moins cher que si vous les avez achetés séparément. Ensuite, vous allez pouvoir créer une image de marque plus stable. Donc évidemment, si vous avez un produit, un site monoproduit, vous allez pouvoir façonner votre boutique de manière à ce que on puisse penser que vous seul vendez ce produit, donc créer un super branding là-dedans. Également, vous pouvez, quand vous avez une boutique bien, on va dire, dans une thématique bien précise, vous allez pouvoir justement, pareil, vous faire passer pour un expert dans ce domaine. C'est vraiment ça, c'est vraiment cette image-là que vous devez transmettre aux personnes qui arrivent sur la boutique. Vous devez être un expert à leurs yeux dans la thématique que vous avez choisie. Ensuite, c'est plus facilement scalable. Oui, parce que forcément, quand vous avez votre pixel Facebook sur votre boutique, ce qui se passe, c'est que il va emmagasiner plein de données. Et si la majorité des personnes qui achètent sur votre boutique achètent des produits similaires, ça va être plus facile après de créer une audience similaire, de dire à Facebook, trouve-moi des acheteurs qui sont similaires aux acheteurs que j'ai eus sur ma boutique. Par contre, si vous vendez tout et n'importe quoi, Facebook n'est pas magicien. Vous allez lui donner des personnes, par exemple, sur un site généraliste, qui achètent des produits pour chiens, des produits, des bijoux, des soins, qui achètent tout. Et Facebook, lui, il va rien comprendre et vous allez difficilement pouvoir scaler votre business. Et ensuite, vous avez un taux de conversion qui est plus élevé sur une boutique monoproduit thématique. Au niveau des inconvénients, l'audience est plus limitée forcément parce que si vous allez toucher, par exemple, je dis n'importe quoi, des amoureux des dauphins, donc vous vendez, je sais pas moi, bon, les dauphins c'est peut-être pas la meilleure idée, on va dire pour les chevaux, voilà tout simplement, parce qu'il y a beaucoup des amoureux de chevaux et vous avez quand même des accessoires que vous pouvez vendre pour les chevaux. Donc du coup, l'audience sera plus limitée parce que si vous touchez, si vous avez un produit, une boutique généraliste avec plein de produits, forcément l'audience est plus large parce que vous touchez
plein de segments de population. Là, vous allez toucher juste les amoureux des chevaux, par exemple. Donc, ça se tient. Ensuite, c'est pas toujours simple de trouver une niche, c'est l'inconvénient. Produit généraliste, on prend un petit peu tout plein de produits gagnants qu'on trouve par-ci par-là, on les met dans une boutique, on s'embête pas trop. Là, va falloir trouver un bon produit et cibler une bonne audience. C'est un petit peu plus complexe, ça prend un peu plus de temps, mais au final, ça vaut le coup. Ensuite, il va falloir créer une boutique par produit ou par niche, forcément, parce que si vous avez un produit qui fonctionne et que c'est une boutique monoproduit, ce qui se passe, c'est que si vous avez un autre produit qui cartonne, qui n'a rien à voir avec le premier produit ou qui n'est pas du tout dans la même thématique, il va falloir créer une autre boutique parce que sinon ça colle pas du tout. Donc une boutique, par exemple, vous vendez un produit gagnant pour les chiens et une boutique où vous vendez par exemple un produit gagnant pour celles et ceux qui aiment le tuning, par exemple. Donc maintenant, on va passer aux avantages et aux inconvénients d'une boutique multi-produit généraliste. Donc, en dropshipping, il y en a beaucoup qui viennent me montrer leur site en me disant, qui me demandent des conseils en me demandant, Yannick, qu'est-ce que tu penses de ma boutique multi-produit ou généraliste? Alors, soit dit en passant, si vous avez besoin d'aide, de conseils ou quoi, venez me parler sur Instagram. Mon Instagram, c'est Secret d'entrepreneur. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo, là aussi. Envoyez-moi un petit message, je vous réponds en vocal, je réponds à tout le monde. Donc vraiment, n'hésitez pas, si je peux vous aider, c'est avec grand plaisir, vous le savez. Donc du coup, alors, on va commencer. Du coup, il y a beaucoup de personnes, justement, qui viennent me voir pour les boutiques multiproduits en me disant est-ce que c'est bien, machin et tout. Et moi, honnêtement, je vous dis la vérité, dans 95% des cas, je suis pas très fan et 95, je suis gentil. En fait, on va dire que dans 99,9% des cas, je vous dirais non, pas de boutique multi-produit. Faut vraiment que vous maîtrisiez le truc et que vous ayez un petit peu d'expérience, pas faire n'importe quoi avec. Ne serait-ce, je vous le dis, ne serait-ce que pour scaler votre business, je le fais pas. Voilà. Moi, c'est quelque chose que je ne recommande pas. On va quand même voir les avantages parce qu'il y en a, parce que sinon personne n'en ferait. Donc, on va voir les avantages et on va voir les inconvénients, vous allez comprendre. Les avantages, c'est que déjà, vous allez pouvoir tester plein de produits différemment. Forcément, boutique multi-produit, vous créez 5 rubriques dans votre boutique, vous mettez plein de produits gagnants et vous testez un petit peu ce que vous voulez, vous regardez ce qui marche et ce qui marche pas. Ensuite, du coup, vous avez une audience plus importante. Forcément, vous allez toucher les personnes qui aiment les chiens, les personnes qui aiment les chats, les personnes qui aiment les soins, les personnes qui aiment le yoga. Enfin, voilà, vous allez pouvoir faire plein de choses. Vous avez, du coup, c'est moins prise de tête puisque vous mettez un petit peu ce que vous voulez sur votre boutique et point barre. Mais les inconvénients, panier moyen qui est beaucoup moins important. Vous allez avoir des upsells qui sont beaucoup plus compliqués à gérer. Oui, forcément, parce que là, vous n'allez pas pouvoir mettre des règles qui, par exemple, dit, si la personne a acheté ce produit, on lui propose n'importe quel autre produit du site, n'importe quoi. Dans tous les cas, ce produit-là, il sera complémentaire parce qu'on est sur un site sur la thématique des chiens. Là, c'est pas le cas, vous êtes sur un site généraliste, donc il va falloir créer en fait des règles bien précises en fonction de ce que la personne ajoute dans le panier, lui proposer des upsells qui sont cohérents. Et donc ça, vous allez devoir le faire plus ou moins quand même manuellement pour pas faire n'importe quoi. Ensuite, vous avez une audience qui est moins qualitative, forcément, comme je vous l'ai dit, tout le monde vient sur votre boutique, tout et n'importe quoi, d'accord? Vous avez des personnes des touristes, forcément, mais ça c'est dans toutes les boutiques. Vous avez à cela, du coup, des personnes qui vont acheter des produits sur la thématique A, des produits sur la thématique B, des produits sur la thématique C. Donc c'est beaucoup moins qualitatif. Et du coup, c'est difficilement scalable. J'ai toujours du mal dès qu'il y a le mot scalable. Mais du coup, c'est difficilement scalable parce que, comme vous l'avez compris, votre pixel Facebook, vous lui donnez à manger, mais tout et n'importe quoi. Et donc, du coup, il sait pas ce qu'il mange. Il sait pas ce qu'il mange. Et donc, il est incapable après de vous trouver, forcément, des acheteurs qui mangent la même bouffe, tout simplement. J'aime bien l'image. Vous voyez, l'image, là, c'est vraiment spontané, cette image. Je pensais pas que j'allais sortir ça. Mais pour le coup, je pense qu'elle est pas trop dégueulasse comme image. Mais au moins, vous avez compris. Vous nourrissez votre pixel de tout et n'importe quoi, et du coup, vous n'arrivez pas à trouver ensuite, les personnes qui, Facebook ne va pas réussir à trouver les bonnes personnes pour pouvoir vous aider à scaler votre business. Et du coup, vous avez un taux de conversion plus faible. Vous avez un taux de conversion plus faible, j'ai oublié le E, et du coup, c'est
un gros inconvénient. Voilà, votre taux de conversion sera plus faible qu'une boutique monoproduit, une boutique vraiment dans une thématique bien précise. Donc là, vous voyez, on a vu les avantages et les inconvénients d'une boutique dropshipping monoproduit, thématique, versus une boutique de dropshipping multi-produit généraliste. Donc j'espère qu'elle vous a aidé. S'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche et mettez un petit pouce bleu à cette vidéo si vous avez aimé. Je vous rappelle que vous avez ma formation gratuite dans la description de cette vidéo, donc profitez-en. Vous avez aussi mon groupe Telegram. Rejoignez le groupe Telegram parce qu'il y a plein d'autres pépites, plein d'autres astuces que je partage dans mon groupe Telegram et que je ne partage pas sur YouTube parce que le format ne s'y prête pas. Ce sont des vidéos très courtes de moins d'une minute. Ce sont des images, ce sont des audios, ce sont des textes. Bref, rejoignez aussi le groupe Telegram. On est plus, à l'heure où je vous parle, on est plus de 1400, presque 1500. Donc allez-y. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!